Imaginez que vous ne passiez plus des heures, voire des dizaines d'heures à post-traiter vos photos sur Lightroom, mais que vous ne passiez plus que 10 minutes, incluant le fait d'aller vous faire un café et de le boire. Et maintenant, il n'y a plus à l'imaginer, parce que c'est possible, et ça, je vais vous le montrer dans cette vidéo. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Avant de commencer cette vidéo, je mets un petit disclaimer, cette vidéo est sponsorisée par Imagine AI, dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors oui, cette intro, elle est quand même folle, je suis assez rapide, je passe, 5, 6, 7 heures à post-traiter mes images. Je sais qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui passent des dizaines d'heures, 30, 40, 50 heures pour certains ou pour certaines. Là, c'est en 10 minutes. En 10 minutes, tout est fait, c'est tout, c'est bouclé, fini, l'épisode est terminé. Et encore 10 minutes, c'est pour 1500 photos. Non, 5 minutes, en 5 minutes, c'est fait. Évidemment, là, c'est le rêve, c'est génial, c'est monstrueux. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Alors, qu'est-ce que c'est Imagine AI? Eh bien, il y a AI dedans. Donc, AI, c'est quoi? C'est pas l'un des films de Spielberg, c'est, enfin, quoique, c'est le même nom, c'est Artificial Intelligence. Donc, intelligence artificielle, IA, en français. C'est donc un algorithme, parce que je préfère dire algorithme, qui va post-traiter vos photos à votre manière, à votre place. Ouais. À votre place, à votre manière. Alors quand Imagine m'a contacté, je vous avoue que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils essayent de me vendre là? Il y a un gros doute qui est arrivé dans ma tête, je connaissais pas du tout. Ils m'ont contacté pour vous dire cet été, je leur ai répondu en novembre. Tout ça parce qu'un ami m'en a parlé, il m'a dit c'est génial. Et donc j'ai essayé. Et j'ai essayé sur mon dernier mariage, et ouais. Je dois dire, il a post-traité les photos en 5-10 minutes, voilà. Après, j'ai eu un peu de travail, mais il a, en tout cas, fait le gros du travail en 5 minutes. Et encore, c'était que la première fois, le premier mariage que je lui soumettais à faire. Comment cet algorithme fonctionne? Eh bien, dans un premier temps, il faut lui apprendre votre style. Je crois qu'avant même tout ça, il faut déjà avoir un style, puisqu'en fait, il faut lui envoyer, là, ça a baissé depuis la fois où j'ai commencé, c'est 3000 photos. Il faut lui envoyer 3000 photos, post-traitées à votre façon, dans différents moments de la journée. Donc, sur un mariage, ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment différentes conditions, différents moments de la journée, en intérieur, en extérieur, en début de journée, en milieu de journée, en gros soleil, en fin de soirée. Et là, de ça, il va apprendre. Il va se dire, ok, d'habitude il fait ça, dans ces conditions il fait ça, c'est ce qu'il aime, il aime les ciels comme ça, les fleurs comme ça, le vert comme ça, le post-traitement comme ça, enfin global comme ça. Et donc quand vous enverrez des photos non traitées, eh bien il va les traiter selon tout ce qu'il a appris de vous sur ces 3000 photos. Imagine travaille avec Lightroom, ça veut dire que si vous ne post-traitez pas vos photos avec Lightroom, ça va pas fonctionner. En gros, vous avez post-traité vos photos sur Lightroom, vous envoyez ces photos-là pour qu'il apprenne, et puis après, pour les nouveaux mariages, vous importez vos photos sur Lightroom, vous faites votre tri bien comme il faut et tout, vous envoyez le catalogue Lightroom directement avec les photos à Imagine AI, et derrière, il post-traite, il vous renvoie un catalogue Lightroom, donc voilà. Donc c'est un petit peu long à l'upload, si vous n'avez pas une grosse connexion, mais c'est très rapide au download. Logiquement, il y a moyen d'envoyer des aperçus dynamiques, donc ils sont plus petits, donc moins lourds. J'ai pas encore essayé cette technique-là, parce que j'ai une bonne connexion en upload, donc j'ai pas eu une très bonne connexion pendant très longtemps, maintenant j'en profite, voilà. Voilà en gros comment ça marche. Mais le mieux pour vous expliquer tout ça, c'est que je vous montre un exemple. Là, j'ai un catalogue spécial pour le mariage d'Anna et Jérémy, et donc là, maintenant, je vais passer sur l'appli Imagine AI. Donc, l'appli, c'est ça. Vous créez un compte, je vais vous donner un lien dans la description, ce sera un lien d'affiliation, mais ce lien va vous permettre de récupérer 500 crédits en plus que la normale, que si vous arrivez directement comme ça. C'est plutôt intéressant pour vous, vous avez 500 photos éditées gratuitement en plus. Le lien est dans la description. Je vais vous montrer tout à l'heure exactement comment c'est, mais je vais d'abord lancer le projet. Donc je vais créer un nouveau projet ici, j'ai plus qu'à uploader mon catalogue. Là il y a marqué Recent Catalog, vous voyez ici que j'ai un catalogue, Anna et Jérémy, c'est le dernier que j'ai ouvert, ça tombe bien, c'est celui que j'ai ouvert actuellement. On croirait qu'il est intelligent, Imagine AI. Donc j'appuie dessus. Alors il me dit le catalogue est en train d'être utilisé. Du coup, je vais le fermer. On réessaye et c'est parti. Donc là, je peux sélectionner les photos que je veux qu'il traite. On pourrait traiter par exemple que les photos qui ont 5 étoiles ou que les photos qui ont une couleur ou tous les photos qui sont flaguées ou pas flaguées. Je vais cocher ici crop et straighten, donc recadrage et redressement des photos. Alors oui, le logiciel est en anglais pour l'instant. En tout cas, il n'est pas en français. Il arrivera sûrement en français bientôt, mais c'est pas du tout compliqué. Je vais choisir mon profil, donc j'ai un profil couleur. Je vais vous en parler tout à l'heure aussi. Et je vais le nommer Anna et Jérémy
test vidéo. Donc là, j'ai plus qu'à faire add, donc ajouter. Je pourrais créer d'autres projets pour envoyer tout en même temps, mais là, j'ai que ce projet-là, moi ça me va. Et j'appuie sur upload ici, et vous voyez, il est parti. Il va uploader. Donc là, vous voyez, il va mettre à peu près une vingtaine de minutes à m'uploader les photos et on va voir du coup combien de temps derrière il va mettre pour post-traiter les photos. Et moi, pendant ce temps-là, eh bien, je vais tourner la manivelle pour vous expliquer comment Imagine fonctionne là, le logiciel. Donc vous voyez ici, quand on s'est logué, on a Add a Profile, donc ajouter un profil. Là, c'est des profils que moi, j'ai créés. Et pour créer un profil, eh bien, je vais créer sur Add. Et là, on a le choix entre deux choses. On a le choix entre créer son propre profil et utiliser un profil talent. Ça, je vous en parle tout à l'heure. Profil, donc son profil à soi. Donc je vais le setuper. Là, il me dit que pour créer le meilleur profil, il faut que faut mettre des photos de votre style et que votre style soit homogène par rapport à tout ce que vous avez fait. Si vous avez changé le post-traitement de vos photos radicalement entre l'année dernière et cette année, eh ben, il va pas comprendre. Il faut montrer 3000 photos sur un traitement homogène, bien sûr. Et également, mettre des photos dans plein de situations différentes, comme je vous expliquais tout à l'heure. On fait ça, je vais nommer le profil. On choisit si c'est couleur ou noir et blanc, ou si on envoie des RAW ou des JPEG. Bon, évidemment, envoyez des RAW, hein. Post-traiter vos photos en RAW. Alors, juste un truc sur le couleur et noir et blanc. Donc là, moi, j'ai créé un profil couleur et un profil noir et blanc. C'est le truc un petit peu, je dirais, relou, quand même, de cette proposition-là, c'est que, habituellement, en mariage, on fait des photos en couleur et des photos en noir et blanc dans ce qu'on rend. Et donc là, ça veut dire qu'il faut aussi sélectionner les photos qu'on veut post-traiter en couleur et les photos qu'on veut post-traiter en noir et blanc. Ce qui veut dire également qu'il faut faire un profil pour la couleur et un profil pour le noir et blanc. Donc moi j'ai fait les deux et j'ai décidé dans mon workflow de tout post-traiter en couleur via Imagine. Et après coup, mon post-traitement noir et blanc est très très simple. Quand je repasse sur les photos, je vois les photos que je veux mettre en noir et blanc. Après, c'est quelque chose que vous pouvez décider avant. Dans ce cas-là, vous séparez les deux dans deux collections différentes, par exemple, ou une flaguée telle couleur et une flaguée de telle autre couleur. Et comme ça, vous pourrez post-traiter. Vous avez vu qu'on pouvait choisir telle collection ou telle collection à post-traiter. Hop, j'y vais. Et là, je vais aller sélectionner un catalogue que je vais amener dedans. Je vais mettre un catalogue, donc par exemple celui d'Anaïs et Clément. Là, vous voyez ici que j'ai des photos. Je resélectionne tout puisque je vais tout t'envoyer. Donc là, je peux uploader 738 photos. Donc je le nomme Anaïs Clément envoie 1. Je fais add. Et là, je vais venir ajouter des nouveaux, parce que là, j'en ai que 700. Donc je vais venir ajouter, par exemple, celui de Claire et Mathieu, où là, il y a 875 photos en plus. Donc je mets Claire, Mathieu envoie 2. Donc là, vous voyez que je vais uploader 700 plus 800 en 1500, 1600 photos. Faut que je trouve encore 1500 photos pour que je puisse atteindre les 3000 qu'il va me demander. Là, il n'y a plus qu'à uploader et il va traiter. Une fois que vous avez uploadé vos 3000 photos, il y a un bouton qui va vous dire créer votre profil. Bam, c'est parti, vous cliquez dessus. Il va vous dire d'ici 24-48 heures, vous aurez votre profil. Ça prend un petit peu de temps, mais ça prend pas tant de temps que ça puisque généralement au bout d'une dizaine d'heures, en tout cas moi c'est ce que j'ai pu voir et avec d'autres de mes élèves qui l'ont fait, c'est au bout d'une dizaine d'heures qu'ils ont eu leur profil. Et au bout d'une dizaine d'heures, vous pouvez utiliser votre profil. C'est aussi simple que ça. Le plus gros, en fait, du travail, c'est de préparer vos catalogues avant pour mettre vos photos que vous allez utiliser pour créer votre profil. C'est ce qu'il y a de plus compliqué et moi, j'ai passé du temps à mettre les photos couleur d'un côté et mettre les photos noir et blanc de l'autre. C'est ce qui m'a pris le plus de temps pour créer mon profil. En gros, j'ai uploadé, moi, 8000 photos. Une fois que votre profil, il est fait, eh bien, on revient sur ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire d'uploader un mariage pour qu'il le traite. Enfin, en fait, il est plutôt en train d'uploader, là encore, j'ai envie de vous dire. Et à ce moment-là, il va me renvoyer le catalogue Lightroom modifié. Je vais faire mes modifications et après, pour les premiers mariages, parce que forcément il sera pas parfait dès le début, hein, c'est logique, il va apprendre. Et du coup, une fois que j'ai post-traité après, que j'ai finalisé mes photos, je lui renvoie mon catalogue sans les photos, mais mon catalogue avec la version modifiée. Et comme ça, il va dire, ok, moi j'ai proposé ça, lui il a fait ça, donc pour les prochaines fois, je comprends un peu mieux. Et ça va durer peut-être 3, 4, 5, 6 mariages. Et au bout de 5, 6 mariages, vous allez avoir de moins en moins de travail au fur et à mesure des mariages, et au bout de 5, 6, 10 mariages, vous aurez quasiment plus rien à faire derrière. Alors quand je dis quasiment plus rien, il y a quand même 2-3 trucs à faire. Moi par exemple, j'ai un recadrage en ratio 2:1, et ça, il sait pas le faire. Et je préfère aussi repasser sur chaque photo, parce qu'il y a des fois peut-être des petits boutons à enlever, des petites choses comme ça qu'il aurait pas vu, et ne serait-ce que pour le noir et blanc aussi, il faut que je repasse. En gros, moi, je passais, je vous dis, 5-6 heures de post-traitement sur mes photos. Là, j'en passe 2, 1,
Ouais, 2 heures. 2 heures, le temps, parce qu'il y a mon recadrage qui prend un peu de temps quand même, passer sur 600 photos, ça fait quand même un petit peu de boulot, un petit peu de temps. Alors, je pense pas qu'on va pouvoir faire beaucoup moins, à part s'il sera recadré à ma place, mais recadrage c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Et donc là, eh bien, vous voyez ici, il a édité, il l'a fait en 4 minutes. 4 minutes pour les 590 photos, ce qui est quand même pas mal. 4 minutes après upload, hein, bien sûr. Hein. L'upload a duré un peu plus de temps. Là, je vais récupérer le catalogue. J'appuie sur ce bouton-là pour récupérer le catalogue. Et vous voyez qu'en cliquant sur le bouton là, eh bien, il ouvre directement Lightroom. Donc ça veut dire qu'on n'a même pas à aller se faire chier à enregistrer le fichier quelque part, retourner. Non, il l'ouvre direct. Ils ont pensé à tout. Et là, c'est... Tadam! Les photos sont post-traitées. Là, on les voit pas encore, c'est juste qu'il est obligé de faire ses aperçus. Donc, une fois qu'il a fait tous ses aperçus, eh bien, je peux voir. On pourrait même se dire qu'on fait un petit CTRL-A, bibliothèque, aperçus, créer les aperçus standards, histoire de tout bien remettre comme il faut. Comme ça, au moins, quand vous passez en module développement, il n'a pas besoin de refaire ses aperçus et tout. Mais on peut voir que les photos sont post-traitées et on peut regarder, donc, du coup, un petit peu comment. Je peux faire Alt-X. C'est Alt-X maintenant pour faire avant-après. Avant, c'était Maj-S. Ils ont changé là depuis le dernier Lightroom. Et on voit la photo d'avant et la photo d'après. Et vous voyez, moi, ça me convient plutôt bien. Alors, je vais peut-être faire un ou deux réglages, peut-être baisser un tout petit peu les hautes lumières quand même, qui sont un peu fortes. Et aller enlever un petit peu de bleu qu'il y a un petit peu dans la chemise, alors que la chemise est blanche. Et potentiellement, allez, je vais pinailler un petit peu. Je vais aller gérer. Je trouve qu'il y a une teinte de peau un petit peu trop orangée. Je vais la rougir un tout petit peu. Et moi, la chose que j'ai à faire, c'est recadrer. Mais vous voyez que si j'appuie sur R, il m'a déjà recadré un petit peu. Il a essayé, je pense, de redresser un petit peu l'image avec le trait du mur qu'on a ici. Donc si je voulais garder ce ratio 16/9 qui est le ratio de base de la photo, il faudrait que je teste un truc. Peut-être que si je vais envoyer des photos où j'ai déjà mis là mon ratio de 1 et voir s'il garde mon ratio de 1. Mais si j'envoie un catalogue Lightroom avec déjà des photos recadrées juste en ratio, je me suis pas fait chier, j'ai juste copié le recadrage sur tous les trucs, sur toutes les photos, peut-être que ça peut marcher, on va voir, on va tester. Un petit mois du futur pour vous dire que non, ça marche pas comme ça revient au ratio de la photo, au ratio normal de la photo. Bon, pas grave, sûrement une amélioration plus tard. Vous voyez quand même qu'il a fait pas mal de modifications, il a été géré l'exposition, le contraste, les hauts de lumière, il a joué sur la courbe, il a joué sur les teintes, il a joué sur les détails aussi, donc c'est des choses que moi je travaille à côté. Il a pas fait de masquage. Une photo du cocktail, c'est parti. Bon, j'aurai des petites modifs encore à faire, mais c'est normal, il va apprendre. Je vais, je pense, booster un petit peu les couleurs, parce que j'aime bien quand les couleurs sont un peu boostées, quand le vert est un peu boosté comme ça. Moi, j'aime bien. Un petit peu moins d'ombre, comme ça, et surtout, les teintes de peau encore, hein. Et je vais voir juste le recadrage qu'il m'a fait. Ouais, il m'a quand même recadré un petit peu, hein. Et vous voyez, j'ai eu très peu de choses à faire. Il applique pas juste un preset sur chaque. Si je regarde d'autres photos, par exemple ici, vous voyez que les réglages sont changés. Si je vais voir une photo, par exemple, une photo de soirée, si je regarde une photo ici où ça danse, vous voyez, je fais l'avant-après, il me l'a modifié différemment. Si je prends la photo ici, il me l'aura modifié différemment. Donc ça marche plutôt bien. Là, je vais pouvoir mettre mes noirs et blancs comme j'ai envie. Et après coup, une fois que j'ai terminé, j'ai juste à dire, bon voilà, j'ai fait ces changements-là et tout. Je ferme mon catalogue et je peux revenir ici sur Imagine pour uploader mes final edits. Donc en gros, j'upload juste mon catalogue avec mes modifications pour qu'il apprenne, qu'il dise, ok, toi t'as fait ces modifications-là, d'accord. Je prends ça en compte pour les prochaines et je te ferai encore un meilleur truc plus tard. Et c'est bien, franchement. Vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps. Je fais un aparté rapide sur est-ce que c'est bien de faire retoucher ces photos par un algorithme? Parce que là, c'est même pas quelqu'un d'autre qui retouche les photos à notre place. Je suis plus contre le fait que quelqu'un d'autre retouche mes photos plutôt que de laisser un algorithme retoucher mes photos. Pourquoi? Parce que l'algorithme, c'est moi qui lui ai appris. C'est-à-dire, il a appris avec tout ce que j'ai pu faire. Quelqu'un d'autre, il le fera forcément à sa façon de faire, même si on lui enseigne, mais ça prend du temps à lui enseigner à cette personne. Je considère plus moi l'avoir fait puisque j'ai entraîné l'algorithme à ma façon pour qu'il fasse comme j'ai envie, puis après je repasse dessus, plutôt que de faire par quelqu'un d'autre. Il y a un truc que je dis depuis très longtemps, tous ceux qui ont assisté à mes workshops le savent, puisque je le dis à chaque fois, le traitement des photos, c'est technique. C'est pas du tout artistique. N'en déplaise à tous ceux qui disent « Ouais, je mets ma touche d'art dans le post-traitement », c'est-à-dire dans faire les réglages sur ces photos. Non, la dernière touche d'artistique que vous avez dans votre travail, c'est la sélection
des photos. Après, c'est de la technique. C'est-à-dire que vous avez choisi de faire ça comme ça, de post-traiter vos photos comme ça. C'est la fin, c'est un bout de votre style, parce que votre style, c'est beaucoup d'autres choses. C'est pas juste du traitement, c'est pas juste un preset. Et donc, c'est de la technique. Vous allez faire en sorte que votre photo ressemble à quelque chose. Bah, en ça, je peux juste dire, bah ok, y a pas de souci, c'est de la technique, donc je peux le déléguer. C'est pas un problème. Je peux déléguer à un ordinateur, à une intelligence artificielle, à un algorithme de traiter mes photos. Par contre, à part si un jour on me le prouve, je ne délèguerai pas le tri à une intelligence artificielle. Tout simplement parce que j'aurais toujours peur de me dire non, mais même si la photo pour toi elle est pas bonne, pour moi elle est bonne. Et on a pu le voir dans la vidéo que je vous ai fait sur Narrative Select qui donne son avis sur les photos. Bah il y a certaines photos, même sur les rouges, jaune, moyen, rouge, pas top, et bah je garde des rouges parce que je trouve que certaines rouges sont bien dans mon reportage. Si je veux vérifier sa sélection, faut que j'aille voir toutes les autres photos, donc perte de temps. Pour le post-traitement, pour le traitement des photos, oui, un grand oui. Et pourtant, j'étais sceptique. J'étais ultra sceptique. Je vous ai dit, j'ai mis août, septembre, octobre. J'ai mis plus de 3 mois à lui répondre. La chose que je voulais vous montrer, c'était quand on ajoute un profil, on pouvait choisir d'utiliser un profil talent. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a des photographes qui ont mis leur style de photo sur Imagen AI. Bah, c'est logique. Moi, j'ai mon propre profil. Je pourrais techniquement vous le partager. Tout le monde ne peut pas mettre. En tout cas, pour l'instant, c'est Imagen qui choisit. J'ai une petite réserve de ce côté-là. De la même réserve que j'ai pour les presets. C'est la porte ouverte à des photographes qui vont pas travailler leurs photos à la base, qui vont pas comprendre pourquoi on post-traite comme ça, pourquoi techniquement il faut que ça fasse comme ça. C'est comme si, en gros, vous étiez, en train de vous dire non, mais je laisse l'appareil photo tout faire, je le mets en automatique, il gère tout, et même pour en gros, il y a un drone qui fait le cadrage et tout, je le laisse tout faire. Et on va pas comprendre pourquoi on fait telle retouche, pourquoi on choisit telle chose, et c'est en ça, alors c'est pas mal pour pouvoir étudier peut-être comment eux fonctionnent. Là, je vois par exemple, il y a Rocio Vega, qui est la compagne de Franck Boutonnet, que vous avez vu plusieurs fois et entendu plusieurs fois dans le podcast et dans le guide du photographe de mariage. Peut-être voir un petit peu comment eux fonctionnent. Je ferai peut-être quelques photos pour voir un petit peu, traiter quelques photos avec pour voir comment ils fonctionnent. Mais je suis un peu plus dubitatif, moi, de ce côté-là, pour être totalement franc. Je vous encouragerai tout le temps à comprendre, à faire les choses avant de les déléguer. Parce que sinon, la personne ou l'algorithme qui fait les choses à ma place, je pourrais pas savoir si c'est bien fait ou pas, si c'est fait comme je veux. Par exemple, si on regarde Rocio, ça m'étonne pas, elle shoot en JPEG comme Franck, et donc du coup on peut voir les traitements qu'elle peut faire et voir si ça marche pas. Sachez juste qu'au niveau du prix, on est à 5 centimes de la photo, et si on rajoute le crop et qu'on rajoute le redressement, on est à 2 centimes de plus. On voit qu'on est, si on prend 500 photos, c'est $35, ce qui n'est toujours pas cher vu le temps que ça vous économise quand même. Si on enlève le crop et le straightening, on arrive à 25, donc vous voyez, pour 500 photos. Donc si vous faites un mariage à 500, si vous éditez 500 photos, c'est quand même pas cher. Et pour 1000 photos, c'est $70, ce qui est quand même pas cher non plus. Sinon, il y a juste un truc à savoir, parce que moi je l'avais pas vu. En gros, on paye à la photo. Il peut y avoir un abonnement, mais l'abonnement coûte quand même assez cher, et il faut quand même beaucoup faire de mariage, beaucoup faire de photos pour le rentabiliser. Mais vous payez à la photo, ce qui est plutôt bien, et il y a un minimum quand même de $7 par mois. Si on ne fait pas $7 de photos, on est facturé de $7, mais ces $7 arrivent dans nos crédits, juste ici, vous voyez. Donc moi, la prochaine fois, avec ce que je viens de faire pour vous, je vais être facturé de $8,54, mais ils vont être pris sur mes crédits ici. Je voulais surtout vous dire d'où ça vient, en fait, Imagen AI. Eh bien, quand on regarde Imagen AI, quand on voit quand on va dans le About de la compagnie, donc ils expliquent tout ça, pourquoi, voilà, la technologie qu'ils ont développée, tout ça, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir qui y a derrière, parce que j'aime bien voir un petit peu qui est vraiment derrière. Et donc, About Us, ils ont dans le press kit, ils ont About Us, et donc c'est une compagnie israélienne qui a été faite par Yoav Chey et Ron Oren. Je suis désolé, je prononce sûrement très mal. On peut les voir ici. Donc c'est eux qui ont développé Imagen AI. Et maintenant, ils sont un petit peu plus, puisque si on regarde ici, on voit toute l'équipe. Il y a quand même pas mal de monde dans cette équipe. Et pourquoi ils ont créé Imagen? Apparemment, c'est parce que un des cofondateurs, donc Yoav, s'est marié, et son photographe lui a rendu ses photos que des mois après. Il n'a pas compris pourquoi c'était aussi long. Mais du coup, il s'est dit, bon, il y a peut-être un truc à faire, et il est parti, et ils ont créé ça. Ça, c'est la l'origin story de Imagen AI. En tout cas, moi, je suis très content. Je l'ai pas utilisé sur beaucoup de mariages encore, mais sur mes premiers essais, ça a très bien fonctionné. Au-delà
au-delà de ce que j'espérais. J'aurais pas accepté la sponsor si ça avait pas vraiment fonctionné. Et ça peut vraiment gagner beaucoup de temps pour pouvoir aller shooter, pour pouvoir faire autre chose, pour peut-être aussi post-traiter encore mieux nos photos, aller encore plus dans le détail. Avant, j'y passais 7 heures, je vais continuer à y passer 7 heures, mais en gros, je vais pouvoir aller plus loin dans mon post-traitement, ça peut être aussi ça. Bon, généralement, ça va être plus aller faire autre chose à côté. Voilà mon avis vraiment là-dessus. Et ce qui est bien, c'est que c'est un algorithme, et cet algorithme, il apprend, et il va s'améliorer, il travaille dessus pour l'améliorer au fur et à mesure du temps. Déjà, moi, quand j'ai fait ça il y a 2-3 mois, il fallait 5000 photos pour qu'il apprenne. Là, il en faut plus que 3000. Il y a également un nouvel algorithme qui va sortir pour vous aider à trier les photos avec les réserves dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais tester, on va pas mourir con, je vais tester. J'aime bien. Pour moi, c'est être agréablement surpris de voir que j'ai tort quand je pense que quelque chose ne marche pas ou que quelqu'un n'est pas bien. Voilà, j'aime bien avoir tort de ce côté-là. Maintenant, si ça vous a plu ou ça vous a intrigué, vous pouvez tester. Vous avez un lien affilié dans la description. Comme ça, vous avez 1500 crédits au lieu des 1000 crédits si vous vous abonnez directement, si vous testez directement via le site. Moi, ça me permet de récupérer des crédits pour pouvoir traiter mes photos aussi plus vite après. C'est 1500 crédits gratuits, bien sûr, en plus des 3000 photos que vous allez uploader pour pouvoir faire votre profil. Donc voilà, si vous avez des mariages en retard pour cet hiver, si vous avez des nouveaux mariages ou si vous voulez essayer pour la saison prochaine, eh bien, allez-y. Essayez et vous verrez. Vous me direz, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez essayé ou même si vous n'avez pas essayé, si vous avez envie d'essayer, pas envie d'essayer, expliquez-moi dans les commentaires. J'ai envie de voir ça parce que c'est quand même un sujet pour nous photographes de laisser post-traiter nos photos par un algorithme, c'est quand même un gros sujet. Donc j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Et nous, maintenant, on se retrouve vite dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau podcast du guide du photographe de mariage, dans un nouveau mail aussi du guide du photographe de mariage. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous et surtout, signez des mariages. Et bonne fête. Au revoir.